If you like your football tight and tactical, where match day 25 was definitely your cup of tea. A host of 1-0 results that highlighted, obviously, the tactical or the defensive solidity of many teams in Cameroon's Elite One Championship. Well, defenses definitely had the upper hand in match day 25 of the MTN Elite One Championship. Today, we talk about these games, we look at what has shaped the league standings, who is at the bottom, who is occupying the top position, where the Column Sportive stands 25 days after the 25 days into the championship, or just 5 days left till the end of the Elite One Championship. Well, to discuss all of this, I have Coach Ernest Mabuka on the show. He's a goalkeeper coach, and we're happy to have him. Good evening and welcome, Coach. Good evening, Oli. Good evening, all the viewers. Good evening, all the panelists. I think that is my first 2025 sports show in the STV. Okay, I think that I'm going to be up to what you're going to bring up. No, I was looking forward to having you because I had a lot to discuss about. Last week we're talking about the under-20 AFCON and how South Africa was such a brilliant team in the under-20, winning not just the best coach but also the best goalkeeper and also the best player of the tournament. And as a goalkeeper coach in the show, would like to also discuss on how maybe we could copy some model from South Africa in when it comes to training goalkeepers in Cameroon. But we'll definitely get into that because you as well have coached in South Africa as a goalkeeper coach. So we're going to get more of that insight in the course of the show. So we're happy to have you, Coach. Thanks. It's always a pleasure. Now, sitting close to Coach Ernest Mabuka is Tony Frank Dam, a sports analyst. He's here once again to talk about Cameroon football. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Oni. Bonsoir au coach. Bonsoir à l'autre co-panéliste que tu vas prendre le plaisir de présenter. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent, principalement à celle qui m'a donné la vie, ma maman, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Oh. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire et j'espère que le Seigneur va lui donner encore de longues années pour qu'elle me voie devenir ce qu'elle espère. Si ce n'est pas encore le cas d'ailleurs. Donc je suis très ravi d'être là et puis très ému aussi. Well, happy birthday to your mom and happy birthday to everybody born on May 27th. Sending out all our warm wishes, all the loves to them. Now, talk about another panelist on the show. I mean, I'm always excited to have him here because he comes in with experience not just as a player, but also as an administrator, football administrator. So it's like two people in one. It's none other than Mr. Joel Babanda. Yes, welcome. I'd like to say, former player of Union Sportive of Douala, former international general manager as well of Union Sportive. Always happy to have you. Me too, I'm happy to be here. It's a long time. Obviously. One more time, I'm happy to be here. I'm happy to be on panelist. And I hope we have a good show this evening. We're definitely going to have a good show, but I'm sure looking at the results of last Sunday, Union losing to Dinamo, it's still a sour taste. It has really left a sour taste in your mouth. Yes, but it's football? It's football. You can win or you can lose a game. This time we lose a game again. One more time against Dinamo Football Club. Maybe next time we have another last score. I hope for the future season, the future match against Dinamo, Union have to win that type of game. It's so important for us. So important for Union Sportive of Douala to win Dinamo of Douala. Well, they got the win in the first leg, but could not replicate that on Sunday as Dinamo defeated them on the same score line. And unfortunately, Union Sportive actually picked up a red card in the first leg and picked up a red card in the second leg to tell you how intense Union Dinamo is always. Well, there you have it. We'll have Pamela and Joyab, sports journalists, join us in a bit. But for now, these are the people we have on the show. It's time for us to get into the show proper, most definitely, starting with what has been making headlines. On our first slot, the Elite News.
The June transfer window or the June FIFA window is definitely close by, and every country is making or publishing its list of players to take part in either friendlies or competitions. Cameroon is no different, and we celebrate as Mark Brice has actually decided or has called 3 players from Cameroon's local championship in the likes of Serge Dora, Florent Batum, and none other than Boris Fumo. They have all received the national team call-up for the June FIFA window as Cameroon prepares to play Uganda and Equatorial Guinea in international friendlies between June 6th and 9th in Marrakesh, Morocco. Let's get more details in this report. Ahead of the Indomitable Lions' upcoming friendly clashes against Uganda and Equatorial Guinea in Marrakesh, Morocco, between June 6th and 9th, Coach Mark Brice has opted to inject more firepower into his attacking arsenal. In a move signaling a clear intent to sharpen the team's cutting edge, Brice has called upon the current leading marksman from the domestic championship. Leading the charge is Serge Dora of Gazelle Football Academy of Garoua. This prolific forward has been a consistent menace for opposing defenses throughout the league campaign, having featured in 25 matches and impressively bagging 13 goals. Beyond his scoring prowess, Dora also boasts a remarkable tally of 10 assists, highlighting his creative ability to unlock defenses and provide for his teammates. His all-round attacking threat would undoubtedly offer Brice a potent option up front. Joining Dora in the squad is Boris Fumo of AS Fortuna. In his 23 appearances, Fumo has proven to be a reliable goal-getter, netting 11 times, while his assist count stands at 2 decisive passes. His knack for finding the back of the net makes him a dangerous presence in and around the penalty area. Brice will be looking to Fumo's predatory instincts to trouble the opposition's defense in the friendlies. Completing the trio of domestic hotshots is Florent Batum of Dynamo of Douala. Despite featuring in fewer games with 21 appearances, Batum has still managed to reach double figures in goals, scoring 10 times. He has also contributed 2 decisive passes. Batum's inclusion adds another dimension to the Indomitable Lions attack, and his familiarity with the Cameroonian football landscape could prove advantageous. The burning question now is which of these informed strikers will shake the nets against Uganda and Equatorial Guinea. Their recent goal-scoring exploits in the Elite One suggest that they are all capable of making a significant impact on the international stage, offering Coach Brice exciting option as he fine-tunes his attack for the upcoming friendlies. There you have it, the 3 players that have been called up by Coach Mark Brice ahead of the June window. Babanda, you are an attacker or you were a striker before, and when you look at the championship, it's the later days, it's quite tight. I mean, you need a striker that will score you goals. These are 3 strikers that have been taken away that will be taken away from their teams for some period of time. They might get to miss a game. Looking at how crucial that is, how do you think it's going to affect, their teams? It's a good opportunity for them, but how is it going to affect them moving forward? Oui, je pense que déjà c'est une belle reconnaissance pour ces jeunes joueurs-là. Et donc j'espère que ça va leur apporter beaucoup de confiance déjà et beaucoup d'encouragement. Surtout c'est un signal fort pour leur dire vous êtes sur le bon chemin, il faut continuer à performer. Vos performances sont scrutées et donc voilà, c'est 3 profils différents. Il y a Serge Dora qui crève l'écran cette saison. Je pense que pour lui, c'est au-delà de la saison de révélation, c'est une découverte pour nous tous. À l'inverse, Batum, par contre, il est dans la continuité de sa saison précédente à Colombe. Il était dans un autre environnement, dans une autre ville. Il revient au sein d'un autre club avec beaucoup plus de pression, comme on le sait, un autre environnement, et il arrive encore à montrer ses qualités, à être régulier, à rester performant. Ça aussi, c'est plus une confirmation qu'autre chose. On avait entrevu son talent déjà, on savait ce dont il était capable. C'est aussi pourquoi il a choisi d'aller à la Colombe plutôt que de rester un peu en retrait au sein de la Dynamo. Fumo, par contre, moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert très récemment et qui reste aussi dans la continuité. Lui, ça fait quelques saisons déjà qu'il est même dans les catégories jeunes
Donc pour lui, c'est juste une continuité. Il était déjà international junior, international espoir. Donc là, il arrive dans la tanière des Lions. J'espère pour eux que l'opportunité surtout leur sera donnée de montrer au sein de ces Lions-là ce dont ils sont capables et que au-delà de cette période FIFA, ils continueront à performer en club pour continuer à prétendre à une place au sein des Lions indomptables du Cameroun. Et est-ce que ça va affecter aussi l'équipe? Forcément, ça va affecter leur équipe parce que quand vous sortez comme ça de la sélection nationale, vous êtes transformé, vous avez plus envie et surtout, le message que ça envoie à vos camarades, c'est que voilà, c'est accessible. Il suffit de continuer à travailler pour tout le monde, pas que pour les attaquants, mais aussi les autres postes. Peut-être que la fois d'après, il y aura un autre qu'on va appeler, peut-être qu'on sera 2 ou 3. Donc, et après, quand on a quelqu'un international qui est là dans notre team, on sait que lui, à tout moment, il peut faire la différence pour le bonheur de l'équipe entière. Okay, well, we've had Pamela Njoyap, sports journalist based here in Cameroon in Douala, join us. I mean, we're happy to have her. Pamela, welcome. Thank you, Omi. Merci et bon après-midi à vos téléspectateurs. C'est vrai, ça fait du bien d'être parmi vous. C'est un honneur d'être avec tout ce grand panel. Okay. Le coach Ernest Mampouara, l'ancien manager général de l'Union de Douala. L'ancien? Oui, manager de l'Union de Douala. Okay. C'est l'ancien. Okay. Et Tony Fandami aujourd'hui aussi. Okay, well, Pamela, let's get into it. You look at the trio that have been selected by Mark Breeze from the championship. You think that's the best ambassadors we have currently? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la liste de Mark Breeze, parce qu'on avait longtemps réclamé les joueurs locaux dans sa liste, aujourd'hui, il nous a montré qu'il peut appeler plus de 2 joueurs, parce que précédemment, c'était un seul, puis 2. On a eu John Bosso Shindo qui est passé par là, on a eu Jules Amanko aussi qui est passé. Aujourd'hui, on voit bien que Mark Breeze a un œil sur le championnat, même si j'ai lu quelque part. S'il ne cause pas avec ses adjoints, de sérénité, comment il fait pour connaître FOMO, pour connaître Serge Dora ou encore le joueur Florent Batum de la Dynamo de Douala. Mais après, c'est un fait, ils sont dans la liste, c'est lui le sélectionneur, peu importe comment est-ce qu'ils ont fait pour être là. On sait quand même qu'il faut partie des meilleurs de notre championnat dans le compartiment des attaquants. Et ces 3 joueurs, eux seuls comptabilisent 34 buts avec 14 passes décisives. Quand on regarde bien Serge Dora, qui est la pièce maîtresse aujourd'hui des Gazelles. Et aussi, sans toutefois parler de Batum, qui aujourd'hui, sans lui, la Dynamo ne peut pas espérer mieux. Et je ne peux pas parler de Fomo, qui depuis l'année dernière, au niveau des playoffs, lorsqu'il fallait se maintenir, AS Fortuna comptait sur ce joueur-là, qui a d'ailleurs terminé le championnat avec AS Fortuna en se maintenant et en étant dans le top 5 des meilleurs buteurs du championnat de la saison dernière. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une continuité, c'est une constance, un peu comme disait l'ancien directeur général de Lyon de Douala. Donc aujourd'hui, on ne peut qu'être fier, même si à côté de ces garçons, il y a beaucoup de joueurs qui devraient y être. Je pense comme ça au gardien de la Colombe, je pense à Fort, dans le compartiment des gardiens, parce qu'on connaît déjà des Passy. C'est vrai que ce sera sa première sous les Mark Breeze, mais on l'a vu avec Rigo Berson, on a vu Omosola par le passé, Simon Gapadouembou, on ne l'a pas encore vu, d'accord, mais il fallait au moins qu'on associe ce jeune gardien de la Colombe, surtout qu'il est sur une très bonne lancée avec la Colombe depuis l'année dernière. On a vu à la finale de la Coupe du Cameroun, au Trophée des Champions, même en la saison régulière. Aujourd'hui en championnat, on voit ce qu'il fait avec la Colombe de Sud. Donc je pense qu'il méritait d'être dans le compartiment des gardiens de but. Je ne dis pas que David Sebastian ne devrait pas être là, mais je pense qu'on aurait dû faire une fleur à ce jeune gardien-là pour qu'il essaie un tout petit peu de se frotter à la sélection. Et sans toutefois manquer de parler de John Bosco Shindo, qui était aussi sur le lancier. C'est vrai qu'il n'a pas eu de temps de jeu avec Mark Breeze, mais je pense que c'est aussi possible de l'emmener en sélection. Pourquoi pas lui donner un temps de jeu, surtout qu'il n'y a pas les cadres comme par le passé. On voit l'unique cadre qui est dans cette attaque du Cameroun, Aboubakar Vincent, même si on peut penser qu'il est là pour continuer le travail, c'est-à-dire égaler le score de but qu'on connaît tous. Mais vraiment, Mark Breeze, c'est bien pour sa liste.
Mais il y a aussi les autres. Okay, we still have others. Well, you made mention of Idriss Soumfo. Coach, you know, the last time we had a goalkeeper from the Elite One Championship called up to the national team, I think it was Marcelin Babi, and since then we've not had any other goalkeeper leave the Elite One Championship and has been called up to, you know, the national team. But when you take a spin, what exactly explains this phenomenon? Is it that we're not producing goalkeepers that can compete at the highest level? What exactly is happening? I think you know that. I think we as an analyst, it's good to say that for good goalkeeper for Colombia, I can tell you that the 6 elements that the top goalkeeper need to have. Okay. Even you don't just play any goal and playing in the championship that you can be a top goalkeeper. A lot of people making a lot of mistakes because at the end of the day, we are in the country that people have to read and they have to know that there's a goalkeeper. I can say is a good goalkeeper like the other one. You can see the one from Rena. Achuquerido. Top in that level, but now there's also something that we have to look for. The high. Wow. Yeah, that's something that we have to take into consideration. Because if we don't take it, it's going to be good. It's going to be wrong to say that he's a good goalkeeper. Because other country, you remember that he went to Guinea something to play Ashu, and then at the end of the day, the same Guinea we play in the African Cup of Nations where we got knockouts in the semi-final. That means that they are good in championship in Cameroon. And for me, I'm going to see him playing Champions League with Colombe de Saint-Milma because that's going to be good for him. But I can tell you that that 6 quality, that 6 element, you have to know that technically you have to go physically, mentally, psychologically, and then the environment that where you stay, also tactically. You cannot just see a goalkeeper playing the goal and then say that he's good. It's good, maybe for the championship in Cameroon, but he's not good in the highest level. In the highest level, I've been coaching in South Africa for many years. And then I have one of the top goalkeepers that people, they know if I playing for Coton Sport de Garoua, he playing Champions League in Coton Sport de Garoua. He played 2 competitions in Africa with Coton Sport de Garoua. But when I check him and I assess him, I say that this and this that you cannot be playing in overseas. And then that was, he can say to you that what I'm saying is right. Because at the end of the day, he was thinking being in the 6-yard box and the ball was coming and going in from the half a line. That means that tactically was not the way and how they're playing overseas. I can tell you that the job that I did in Montague with the young goalkeeper that I brought there, the first time I see him in the training session, I said to him, this and this you do that, you're going to have a big problem. What I want from you, a ball going forward, go stay in the 6-yard box. Don't go over the 6-yard box because at the end of the day, the high, you don't have a good high, so that anytime that we lose the ball, we're going to have a problem because first time that the player receives the ball in overseas, they look at where's the goalkeeper. You understand? That's a different ball game when you're playing in a league in Cameroon because when you look at our league, it's no more tactically. It's more physically. Okay? I cannot tell you that Cameroon league is tactically more than what we can see. When you go to transition in Europe, it's more faster than when you look at the speed that we're using in transition in Cameroon. That is different ball game. We're looking forward, like he say, that they call for, because I can tell you from Batum. Let me tell you about Batum. Batum was Dynamo. I was with him in Dynamo de Douala. But the type of training that I was doing in Dynamo de Douala, it didn't switch him to see who Batum. I was saying people that is a good striker. After Ateba, Batum is the best striker in Dynamo de Douala. But you know what happened? He went to the meeting. The president said, the coach said, no, I don't like him. And at the end of the day, I was the one who was saying that Batum is going to be one of the best strikers in Cameroon. He gone to Colombe de Saint-Milma. He did something. But after that, you guys don't know. He went to Egypt for 3 months. Trial. And then he's supposed to have a contract. What happened? The president is saying, oh, he want more money. They always look at more money. They don't look at career of player. But now Batum come back. What make Batum to be the Batum a player we see now? Because from overseas, he learned something. Being 3 months there, training with the other player, make his mind
to be where he is today. Where we need to be happy, seeing that the Batum that we're looking for is the Batum that we look now. But when you look at Dura from Gazelle, you have to look at who's the coach in Gazelle. Avec ce que le coach Enes Pampoula va nous parler sur Batum, parce qu'il faut dire quand il revient de la Dynamo après le prêt du côté de la Colombe où il était tout feu tout flamme, quand il revient à Dynamo, c'est pas trop ça. Il commence d'abord la saison, oui, bien. Après, il y a une bonne période là où il y a une cessation de but, une période de disette. Même quand le coach Inangassa s'en va, après qu'il soit débarqué de la Dynamo, on se dit qu'avec la présence du coach Mott, ça va un peu requinquer un peu le jeune garçon. Mais non, c'est quand Alexandre Belibi arrive, c'est où il tient un discours qui justement a essayé un tout petit peu de remotiver les garçons à nouveau, notamment Batum. C'est où on voit l'attaquant redevenir un peu renaître de ses cendres. Le Batum qu'on a connu du côté de Colombe l'année dernière. Et aujourd'hui, on ne peut qu'être fier de lui. Surtout, moi je pense qu'il a repris suffisamment de confiance quand il fait le triplé contre Victoria United. C'est où vraiment il y a encore une autre confiance qui est revenue parce que ces 3 buts qu'il marque lui permet justement de rallonger ce compteur but qui est aujourd'hui, je pense, à 10 buts. Oui. Donc aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il a fallu aussi l'arrivée d'un nouveau entraîneur pour qu'on puisse revoir le Batum tout joyeux qu'on avait l'année dernière du côté de la Colombe. What I can also say, let me tell you something. I think sometimes the way that we're coaching in Cameroon, a lot of people, I can say that in the TV, all of them, they know that. Because the owner of the team cannot give you a chance to do tactical work a lot because you're not the only team that training in the same field. Because we have to think about have our own field and have our strategy and all the training that we need for. You understand? That's the thing that we're lacking in Cameroon because at the end of the day, everybody wanted to 11-11. And then 11-11 cannot give you anything about tactically. And then when you look at Batum, you can see that it's the player that one thing that you have to give him something tactically and then tell him, give him that confidence that he's a good player. I think Belibi did something that we're looking for a coach when he comes to the team and say that express yourself, be free, play football. But now when it comes to Dura you have one of the coaches that I can say is the best coach in Cameroon after Toa because he's the assistant coach under 16 with us. Yes. You can see that ball tactically in a training session you have more time to train with his team and then it's free. That's why you can see tactically Gazelle is one of the team that when you see them play, you're happy to see them play. Understand? The one in Fortuna is obviously someone that from last season, you can see that is there. That's what we want to see a player. Every season can score 10 goals. When you see in 3 seasons that is being 10 goals, that means that he has something, and then we give him a chance. I think the coach Mark Brice did something that we're looking for. Understand? We don't need to ask him more. When you go and ask him more, he can tell you that because one thing, he doesn't see the championship in Cameroon. The league, he cannot see. But one thing that we have to know, because he listens to the assistant coach now, that we have to be happy because the list that they send to him and they send this 3 players, I think they send more, but he chose 3. But we need to be happy, you understand? And then that, for me, is a good thing. Let's say that we have to be in the level that Cameroonian, everybody wants Cameroon to be in the top of Africa, being and then doing the right training, and then have a time, and every team that's going to be is a heavy on-field of training, that we're going to be up there, and then our players are going to be well training because the coach that they have qualification in Cameroon like A license because I'm part of the coach like Pago, being with the A license, CAF A license. They have something to show in football, but they don't have time because they feel that the field of training is more team training there, and then they have that 2 hours to do our training session. I think that more that we have to know that in overseas, they want
and then they're doing that. We have to be in that stage, no? Yeah, I mean, it's a question I wanted to ask you. You know, a few weeks back we had Tanong Sizono here. He was a goalkeeper. He's played for Panthère Sportif. He's won the Cup of Cameroon, and he said he believes that the quality of goalkeeping in Cameroon has dropped considerably. That there's no more competition amongst goalkeepers as before, and also the environment that goalkeepers live and practice in is not the best. And he also talked about training, that the training hasn't been the best as well as compared to recent years. Reasons why I want to ask, what exactly is missing for someone who has the experience, from your experience in South Africa? You know, like I said earlier, they are at the top of the world, best goalkeeper in the Africa Cup of Nations last year, best goalkeeper in the Africa Cup of Nations, under 20 Africa Cup of Nations. It shows that they are doing something right. From your experience there, what exactly do we need to, you know, boost that domain, that compartment? Well, thank you very much, Oni. I can tell you that we have a lot of work to do in Africa, especially in Cameroon, because we was thinking, because I'm right now with Toman Kono, we're talking a lot, me and him, because we were advised as a CAF goalkeeper instructor in South Africa. Luckily, they didn't give me a visa. And among of those instructors that is supposed to be carry on now, instructing people how to train a goalkeeper. I think the seminar that we did at the beginning of the season with the other goalkeeper in Yaoundé, I think that the lack of something, because the football now is not the way that we always think about specific training. It's a global in the way that a goalkeeper coach have to be one of the part of the member in the staff that they have to know what to do in the field of training. We are 4 goalkeeper coach that have A license in Cameroon right now. That means that we have, in that top of level of training, we know what about training session. We can try to have something that to show other people. But you know what? The only thing that we having in Cameroon is that the goalkeeper coach have a B license. Okay, most goalkeeper coach have B license. B license. Cameroonian B license. You know that is the best goalkeeper coach. But that's wrong. Because you don't know what about training. Even a coach have A license as a coach, set up his training session, and then he want you as a goalkeeper coach. I need your goalkeeper after 1 hour, and then maybe we doing endurance. You have to do endurance, and then maybe that we want the goalkeeper to go. The next day we want to do power, and then a little bit tactical work. But you need to know how to train the goalkeeper now to be ready when the coach needs the goalkeeper. But when you look at how I'm a colleague as a goalkeeper coach, training the goalkeeper every day, you can see that it's only specific. Okay. It's not all about global. Because at the end of the day, tactically, the goalkeeper have to be aware what we're doing, what we're preparing for the next game, because we're playing against Union de Douala. As a goalkeeper coach, they have to bring me the strength of the opponent Union de Douala. And then I have to train my goalkeeper the way that Union de Douala is going to come over attacking my team. That's the only thing that when you see, I can say that in the TV, in the practice is something else that the goalkeeper coach have to know, that he have to be up to. Being in South Africa is a type of training that I did in South Africa. You know, the same training that I'm doing in Cameroon when I was with Dynamo last year. You can see that the goalkeeper that was with Dynamo, one in Morocco, doing well in Morocco. The one in Baminda, doing well with Baminda, Somban. But you know what people they say, the goalkeeper, no, the useless and stuff like that, they was talking about that. But when I moved from South Africa to Oman, it's another way of training that you have to train the goalkeeper in Oman. I'm doing 5 seasons in Oman. Even my wife didn't date, I'm supposed to be there. Understand? But now what we have to do in Cameroon is that we have to make sure the other goalkeeper that they think that they're already in the level that they already finished their own training, their best goalkeeper coach, they're not. They're not. Because I can tell you, Benchen, Enes Mabuka, there's 2 women that have A license. A license. Okay.
Ngele, Valentine, and then... Il y a aussi l'ancienne coach en charge des gardiens de but de l'équipe nationale, Niamsi. You understand? And I think another guy now from Columbus, I mean, he's assistant coach because he's not longer a goalkeeper coach. He have A license. You can see that we are only 5. What about the other one? I think maybe also you can see like Bilowa have A license, Cameroon A license coach is something that's already that side. Is already in that high level. But now, even with 6. How many teams that are playing in championship in Cameroon? There are many. They have to be up to. That's why Federation, the technical director, want to bring a goalkeeper license. I think they're lucky on that because they already sent a letter to FECAFOOT secretary so that they open, so that the first license is going to have 2 modules. The 10-day, that 20-day. In that 20-day, the goalkeeper coach can come out there and say that we are in the high level because we're going to give them something that is going to suit them to know how, about training, because when you go to CAF, you go to FIFA, it's 10 days. Okay. When it comes to Cameroon, it being 20 days, that means that it's going to be one of the high level of training that the other goalkeeper coach can be ready to train the team. I think that's what we're looking for. Being in South Africa already changed the way that of training because many of the goalkeeper coaches in South Africa talking with me. I was one of the best goalkeeper coach. You can tell, see anyone, he can tell you what I was in South Africa because I took the goalkeeper from Vet University who conceded 7 goals against Paris, and then I played him next Wednesday. We beat Paris 1-0. That means that the goalkeeper that I have, one who was number 1, he played 12 years in the 2nd division, never played in Premier League. When I took him, he played 18 games. And then we went to the competition that from number 1 to 8, they have to play MTN 8. Okay. You understand? That means that people, they have to know that we have something to give to them, because right now, Tomankona and me, we're talking about that. We have to move from this stage to go there. Okay. South Africa is there because South Africa is already up. South Africa have 3 goalkeeper coach at FIFA. And that 3 goalkeeper coach, I have 2 of them that talking with me because we are changing experience, and then we're talking about how we're going to make our goalkeeper coach to be in the high level. Another one want to come to Cameroon. Coach, just by extension, Idriss Carlos Cavani actually opened an academy for goalkeepers. How important is that as well to also bring, boost the compartment? That is something that every Friday I'm there to train the boy. Because at the end of the day, I cannot be, and then you can see that sometimes I don't want to highlight what I'm doing. I have the goalkeeper, 14-year-old, I bring him to Montague. I'm up now to do a program for him because he's 1.83 meters. Oh. That means that he's the future of goalkeeper in Cameroon. And then I have specialized, I'm doing a special training with him so that I think he's going to Lagos in overseas to try himself, but I think there's something coming there. And then I was in Montague, the goalkeeper solicited the 3 teams, that 1 team. That means that I'm trying to do something in Douala because Kamini, what he brought is something that I'm thinking, and then I was saying that before, and then we have to give him a hand because in overseas, Jojo is there in Douala, and then I have to come every Friday to show them something about training, and then when you see the last training I did, from last Friday and then the last Friday and then the following one, you can see that is different because also the material I have. Because don't have to be a goalkeeper coach without having material. I have quality material that I brought in overseas is a big one. C'est une très belle initiative parce qu'on constate que de moins en moins, on a même les gardiens de but en football féminin. Parfois, ce sont des joueurs de champ qui sont transformés en gardiens de but. Or, si à la base, on avait des écoles pour apprentissage des gardiens de but, ça aurait aidé, surtout chez les dames, parce qu'on voit seulement le côté masculin, mais dans le genre féminin, il en manque encore. Je me rappelle une année, ou du moins là, actuellement, même du côté du Caïman, la gardienne de but, c'est une ancienne joueuse de chant.
Jiménez, c'est une ancienne joueuse du sang qui a été transformée, reconvertie en gardienne de but. Et c'est comme ça dans beaucoup de clubs du football féminin. Heureusement, tout à l'heure, le coach parlait de deux dames. Il s'agit de Valentine Guélé, qui est aujourd'hui du côté des FC Bolova, et Andrea Niamsi, qui a été, il y a cela quelques années, lors de la CAN 2022 au Maroc, dans le staff du coach Gabriel Zabotozé. On a bien vu qu'elle a eu beaucoup d'apports dans ce compartiment des gardiens de but. Aujourd'hui, elle est toujours avec un club de Guinée Super League Division. Donc, je me dis aussi, Diaspora, pardon, je me dis aussi, si ces dames-là essaient un tout petit peu de faire une coalition avec les hommes pour essayer de former même les gardiens de but, c'est vrai qu'elles le font déjà. Mais si ça devient même une académie, ça porterait encore mieux, un peu comme Idriss Carlos Kameni est en train de faire maintenant. C'est vrai que ça demande des moyens, peut-être solliciter l'aide de l'État ou même de la fédération. Mais la fédération sait aussi qu'il y a un arrangement qui se passe. Tout à l'heure, le coach parlait des séminaires qui sont souvent organisés pour justement recycler ces gardiens de but. Parce qu'il y a Anen Gondom qui a tout récemment... qui est entraîneur en charge des gardiens de but. Je pense aussi qu'elle est beaucoup plus à la continuité d'apprendre aussi, même si aujourd'hui elle est en charge d'une équipe jeune en tant que chargée des gardiens de but. Elle veut aussi continuer à apprendre pour davantage acquérir beaucoup de connaissances, question d'aider même ses jeunes sœurs. Donc il faut qu'on essaye de penser aussi aux footballeuses dans ce compartiment des gardiens de but pour la reconversion. C'est très important. Pas seulement I want to say something before... as quickly as possible. No, yeah, quickly. Because in Cape Town, they have a goalkeeper code that have 350 goalkeeper. In Durban, they have another one have 150 that they already have academy. That 450 that they already start training from the youth to the upper to the high level. Yeah. That means that South Africa is going to produce a goalkeeper more than Cameroon. That we have to wake up. Alors que nous sommes une terre de gardiens de but. We need to wake up. You know, one last question on this. Tony, you know, Coach Mabuka says before, if he's playing Union Sportive of Douala, they need to bring him information on how Union Sportive of Douala is playing. So he trains the goalkeeper to face Union Sportive of Douala, which brings me to the question on data analysis. It's one thing that is really missing in Cameroon. Mark Brice calls off players in the championship. Reasons why we get, most of the times, it's midfielders, offensive midfielders or strikers, because that's... you can keep track of what you're doing. Serge Dora has 13 goals. That's a stats that speak for him. You can't take that away from him. Boris Fumu, you can't take that away from him, the stats that he's had, or with the other Florent Batum. But you cannot keep track of what defenders are doing, how their performances are, and that's because we don't have a data analyst that working for this team. Do you think it's time teams get to incorporate that? It's going to be so it can be beneficial for their own players as well. Le problème, c'est que moi, je suis sous le charme de ce que le coach Mabouk a dit, parce que je suis un grand fan de Christophe Lolichon. Donc, quand je dis ça, vous comprenez déjà. C'est un grand entraîneur de gardien. Il est entraîneur de gardien du côté de Rennes, de Chelsea aussi. Et j'ai l'impression de l'entendre parler quand je suis le coach Mabouk à parler. Le problème, c'est qu'il faut d'abord avoir cette culture-là. Je te donne un exemple. Chelsea doit jouer la finale contre le Bayern de Munich. On analyse comment le Bayern tire les coups francs. On analyse où les joueurs se placent. Et dans l'optique d'une séance de but, on analyse les tirs au but du Bayern de Munich sur les 3 dernières années pour une seule séance de tir au but. C'est-à-dire tout est préparé, tout est travaillé. Et pour ça, tu as un entraîneur de gardien non seulement spécifique, mais tu as un entraîneur de gardien, c'est-à-dire il est entraîneur de gardien, mais pour les data. C'est-à-dire un entraîneur de gardien pour les exercices que vous appelez souvent les séances spécifiques. Mais tu as un entraîneur de gardien pour les data. C'est-à-dire, il regarde, moi j'ai suivi ce qui s'est passé aujourd'hui en France. On a la finale de la Champions League qui va se passer samedi. Tu as Donnarumma. On t'explique comment est-ce qu'on a transformé Donnarumma, un gardien qui ne sortait jamais sur les corners. Aujourd'hui, il sort. Un gardien qui avait du mal à descendre, on appelle du balayage. C'est-à-dire comment le pied gauche va retourner. C'est travaillé, Oni. Mais pour ça, il faut d'abord avoir cette culture. Moi, je suis souvent surpris parce qu'il a dit quelque chose qui, j'ai esquissé un sourire. L'entraîneur de Colombe qui prépare peut-être le match contre Victor, il va voir les images là-haut. La data commence par là. La data commence par les séances vidéo. La force de Luis Enrique aujourd'hui, c'est que l'année dernière, il y a un documentaire qui est sorti sur Luis Enrique a dormi au centre du PSG pendant 3 mois. Lui, il dormait là, donc vous rentrez chez vous, lui, il dort. Il y a une salle qui est comme une salle de cinéma.
Il est dessus avec 5 gars. Il a 5 mecs qui sont derrière lui. Chacun observe quelque chose. Il y a même une séance qu'il a regardée avec Kylian. Avec Kylian Mbappé. Oh, tu vois comment il dit à Kylian Mbappé. Tu vois comment il fait une séance avec Kylian Mbappé. Il lui dit voilà comment tu dois faire. Tu as vu ça. Il faut que tu te places. Tu veux implémenter ça au Cameroun? Non. Et tu as besoin encore de beaucoup de temps. Mais surtout, c'est le mindset. Parce qu'il parlait des gardiens. Aujourd'hui, on forme les gardiens dans le tas. Comme ça, si tu sautes bien, si tu arrêtes bien le ballon, et tu vas voir que même dans nos analyses, je suis souvent des analyses sur les plateaux ou même dans les forats, parler par exemple d'André Onana. Mais l'analyse technique spécifique d'un gardien, ce n'est pas parce qu'il a pris les buts. Ça ne se compte pas comme ça. Il a les 6 éléments. Il a les 6 éléments. C'est ça qu'on regarde. Le top gardien de but. C'est pour ça qu'il fait tout. Tu vas pouvoir, on va te dire qu'il a encaissé combien de frappes. Il a évité combien de buts. Il a pris combien de buts. Il a causé combien de buts. Ses interventions sur les relances ont permis de déboucher sur combien d'actions dangereuses pour son équipe. C'est tout un ensemble de choses. Mais quand tu n'as pas cette culture, parce qu'aujourd'hui, ce que le coach Mabouk a dit, coach, vous allez m'excuser, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est quelqu'un qui devait déjà être, qu'on devait déjà mettre au cœur de la Fédé pour un programme spécifique, justement pour former les formateurs de gardiens. Parce que lui, pas moi, j'entends parler de lui depuis l'Afrique du Sud. Lui, tu arrives en Afrique du Sud, tu prononces son nom, c'est pas n'importe qui là-bas. Il faut cultiver ça. Moi, j'ai fait une émission, on était d'ailleurs ensemble, avec les gens de l'Afterfoot. Quand Joseph Antoine Bett t'explique pourquoi Thomas Kono et lui étaient aussi bons, parce qu'il y avait un étranger à l'époque qui leur a fourni quelque chose et ils ont perpétué ça. Sauf qu'à un moment donné, ça s'est perdu. Mais à la base, les Camerounais, moi j'ai toujours dit, pardon, tout sport confondu, on a un génie en nous. Okay. Parce qu'un gardien de but, ce n'est pas juste viens, saute, fais ceci. Non. Quand il a parlé des 6 éléments, combien de nos gardiens de but ont les 6 éléments? Tu vas regarder combien de gardiens de but sont quittés du Cameroun pour aller en Europe. Il dit aussi que même le monsieur qui forme ses gardiens de but n'ont pas... Le monsieur même qui forme ses gardiens de but, tu sais ce qu'il est en train de dire. Oui, il dit voilà. qu'ils sont peu pour avoir la mais justement, pour avoir ce background-là, maintenant sur le plan tactique, je joue contre Union de Douala. Je joue peut-être, je ne sais pas quelle équipe. Moi, j'ai regardé par exemple comment ils ont préparé du côté de Paris pour le match contre Arsenal. Arsenal, c'est la meilleure équipe sur les coups de pied arrêtés. Ils ont un préparateur spécifique pour les coups de pied arrêtés. Chaque fois qu'il y a corner, si tu observes bien les matchs d'Arsenal, il y a quelqu'un qui dit 2 ici, 1 là-bas, 1 là. Toi aussi, le gardien, tu dois savoir que quand il se place comme ça, voilà comment je dois intervenir parce qu'il a en danger. La data, Oni. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire une analyse sans la data. Combien d'entraîneurs ont la data? Combien d'entraîneurs ont ce qu'on appelle l'assistant vidéo? Combien d'entraîneurs peuvent te dire que bon, j'ai regardé les matchs d'Union de Douala, voilà comment est-ce qu'il procède. Mais pour ça, il y a aussi un élément qu'il a dit, qui pour moi même est le plus important. Tu t'entraînes sur quel terrain? Aujourd'hui au Cameroun, tu t'entraînes sur le sable, où on joue, on avait non, non, à Bépanda, là, au centre d'accueil. Il y a plusieurs en fait. Il y a justement, voilà, tu t'entraînes sur le centre d'accueil pour aller jouer sur le gazon. C'est pas pareil, même pour le gardien, les appuis. Parce que le plus important pour un gardien, ce sont les petits pas qu'il faut souvent là, les appuis. Est-ce que tu peux répéter ça? Non. Il faut que tu t'entraînes. Union doit vite s'entraîner parce qu'après, je ne sais pas, petit, il y a Astre qui va aussi venir s'entraîner. Donc, il y a les séances spécifiques. La preuve. Après, Union et Astre s'entraînent dans... Oui, mais la preuve, je te donne un exemple. Non, j'ai pris un exemple comme ça. Je te donne un exemple. Tu as combien de joueurs dans le championnat camerounais qui marquent les coups francs? Non, mais on a eu quand même, quelques combien? C'est pour ça que après la moyenne, cette année. Justement, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est un exercice qu'on travaille de manière spécifique. C'est-à-dire, à la fin du match, il faut beaucoup de... Tu as combien de buts qui ont été marqués sur les frappes de 30 mètres? Justement, parce que ça interpelle le travail spécifique. C'est-à-dire qu'après l'entraînement, tu vas à côté, tu travailles uniquement ça, mais tu dois avoir la disponibilité. Il faut avoir le matériel, le mur virtuel qu'on fabrique souvent là et tout. Si les mannequins, les plus, voilà. Si tu as déjà du mal, les mannequins. Combien de clubs ont les mannequins? Combien de clubs ont les mannequins? Moi, j'ai déjà regardé beaucoup de ça dans le jeu. Combien de clubs? Il a raison. Je vais acheter ça dans 3 mois. J'ai promis ça aux enfants de mon centre. C'est 70 000 le mannequin. La paire. La paire. Je vais prendre 5. Ça fait 350 000.
Parce que je veux que mon centre arrive à un niveau, comme on est en train de mettre le synthétique à la synthétique. Beaucoup de choses se passent dans les séances d'entraînement que quand on regarde nos séances d'entraînement, bien sûr, on se dit qu'on est à ce niveau. On se dit que nos clubs peuvent arriver comme les centres dans son finale de la Champions League. Mais après, coach, on sait que ces entraîneurs, ils font avec les moyens de bord. Non, moi je n'interviens pas l'entraîneur. Je n'accuse pas mes collègues. Oui, on peut pas les infirmiers, ils n'ont pas le matériel. Je dis ceci, tu prends un cas, Coton Sport de Garoua, il a ses terrain d'entraînement. Oui. Coton, quand vous regardez Coton jouer, c'est différent, non? Quand tu regardes en phase de transition, ça va vite. Ça va très vite. Et regarde Gazelle. Même Gazelle. Gazelle aussi. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que nos entraîneurs ont le bagage. Parce que quand tu as plus de 40 entraîneurs de la licence qui ont la licence ACAF, tu as le bagage. Hein? Ok. Tu comprends un peu? Mais après, et d'autres choses, c'est qu'il conditions a dit, je vais te dire quelque chose, j'ai fait mes séances d'entraînement maintenant, même si on filme par le téléphone, je dois regarder. Parce que je dois corriger certaines choses sur les déplacements. Ok? C'est important. Très important. Bon, maintenant, quand on fait donc ça, on fait ça pourquoi? Parce qu'on veut préparer les futurs gardiens de but du Cameroun. Merci beaucoup, coach. Okay, you had something to say? Oui, moi je voulais dire quelque chose. Je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit là sur le plateau. Sauf que je suis toujours un peu gêné quand on nous compare, nous, au Paris Saint-Germain tout de suite. Il y a vraiment... On a beaucoup Sincèrement, oui, sincèrement, on ne va pas quitter de 0 à 10. 100, oui. Voilà, c'est pas possible. Il y a tellement de niveaux intermédiaires à franchir. Je voudrais quand même rappeler que même si on n'a pas de vidéo, nous, on a été dans des environnements où on pouvait jouer Union la semaine d'après, mais il y a des gens qui peuvent aller pour superviser Union pendant un certain nombre de temps et qui vont rapporter des informations. C'est juste pour dire que il est important de s'adapter en attendant d'avoir les moyens technologiques adéquats pour être à ce niveau-là. Il est important de s'adapter. C'est-à-dire que si je n'ai pas accès à la vidéo, il faut que moi, si je suis encadreur, que je puisse créer un environnement pour collecter les données et afin de pouvoir les exploiter le moment Ce que vous dites, c'est que tu es en train de dire est important. Okay? Moi, ce que je veux, ce que j'aimerais, parce que ça se limite. Et ça se limite pour beaucoup d'années. Voilà. Regarde après l'époque de Milan. Tu regardes après l'époque de Rigobert-Son. Parce que c'est l'époque-là qui a produit encore les joueurs. Oui. Avec Jean Mangon. C'est les joueurs-là qui sont restés. Les autres codes n'ont rien produit. Tu vas regarder que, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, d'autres avancent. Ils avancent pourquoi? Parce qu'ils font des réformes. Je te prends un cas très simple. 4 personnes ne peuvent pas entraîner une équipe. C'est clair. 10 personnes, c'est clair. Ça peut faire la moyenne. La moyenne, pourquoi? Parce que chacun aura son travail à faire. On a dit à l'équipe nationale, là, il est quoi? Assistant manager. Ça veut dire qu'il doit aller superviser. Il est superviseur, non? Oui. Son travail maintenant, c'est qu'avant d'aller en Coupe d'Afrique, parce qu'il ne faudrait pas qu'on limite, dans cette émission, on donne l'information à ceux qui sont là, parce qu'ils sont nos grands frères, ce qu'ils doivent faire. Tous les éléments que Marc Brice veut par rapport aux adversaires qui doivent amener ça. Ce n'est pas un Camerounais que tu vas appeler là-bas, tu dis, bon, je te prends un cas très simple. Tu vas dire à tes collègues qui sont à Bafang, tu vas jouer contre une sport de Bafang. Il sera le premier à dire au président que j'ai donné les informations au coach, je veux le travail du coach là. Il enlève au travail. C'est comme ça que les présidents travaillent. Oui. Donc pour moi, j'aimerais que les présidents comprennent que Babanda, manager, si ça s'était pas fait, j'aurais pu croire. Manager, on l'a fait comme ça. Manager, je vais te dire quelque chose. On a fait monter Black SS en Afrique du Sud en allant vers les adversaires avant le match, parce qu'on jouait après eux. Ok? Je disais au coach, on conduit la voiture, on va à Port-Elizabeth. On arrive là-bas, on regarde l'équipe qu'on va jouer la semaine prochaine. Mais cette équipe qu'on a jouée, on joue demain là. On l'a déjà supervisé. Oui. Ok, on a fait monter Black SS. Maintenant, c'est ce qu'on veut donc. Ça veut dire que dans le staff, qu'il y ait des superviseurs qui sont dans le staff, qui sont payés par le club, pour que demain, après-demain, qu'ils n'appellent pas derrière pour prendre la place de l'entraîneur. Nous sommes licenciés à CAF. Et que les entraîneurs comprennent ça. Je parle à la télé. Qui comprennent que nous sommes une licence à CAF. L'autre ne veut pas le travail de l'autre. L'autre fait son job qu'il a à faire et pour que l'équipe aille loin. Tu comprends un peu? C'est qu'il y a le complexe. C'est ce que moi, j'ai dit, il y a le complexe de nos collègues. Ça veut dire qu'il est obligé à pouvoir te frustrer parce qu'il s'est dit que tu viens prendre sa place. Par contre, enchérissons ce football parce que la direction technique et la FECAFOOT forment les cadres
de haut niveau, parce qu'un entraîneur licence à Cap, c'est un cadre de haut niveau. Est-ce qu'on peut faire un collège d'entraîneurs pour rebooster le football camerounais? C'est pour cela que Colombe de Samilima, qui va en Champions League, doit commencer à préparer sa Champions League maintenant, avant qu'il aille jouer quand on va choisir les groupes. Pourquoi je le dis parce que quelque part, quand vous regardez Sandons arriver à ce niveau, ne dites pas seulement que mon Tchépé. Moi, j'ai été là, j'ai vu. On a pris même un Camerounais qui est Roger Fenba pour aller chercher les joueurs à l'étranger. Est-ce que Colombe de Samilima avait les moyens, ne peut pas aller chercher les joueurs à l'étranger? Il en a déjà les Congolais. Il peut aller encore chercher d'autres pour faire mieux. Ça veut dire que pour qu'il aille un peu plus loin. Donc, c'est autant de choses que nous disons que le football camerounais a les joueurs. Maintenant, Babanda, c'est entre toi et moi. On a un seul problème pour les joueurs camerounais, l'indiscipline totale. C'est là. C'est pour ça que tu vois l'inconsistance. Ça, on peut expliquer. Les joueurs sont inconsistants. Vous comprenez un peu? Ok. Ils sont inconsistants. Donc, il faudrait qu'on essaie de regarder ça et dire qu'il faudrait que ces joueurs arrivent à ce niveau. Mais pour une solution consensuelle, il faudrait donc que l'Union de Douala puisse employer un entraîneur qui est basé à Garoua pour superviser les matchs de Garoua, simplement. Parce que, oui, parce qu'il faut la réalité économique, il faut la prendre en compte. Si vous demandez à un club réellement d'employer 10 en permanence, 10 encadreurs, on est d'accord que ce n'est pas possible. Déjà, ils ont du mal à en employer 2 ou 3. Bon, c'est la réalité. Voilà. On ne rentre pas dans les postes. Je vais vous dire quelque chose, c'est le management, c'est le projet. Que le président du club ne paye pas. C'est clair. Parce qu'il va aller dans la boîte de nuit, il va faire 50 bouteilles de whisky aux gens. Écoute, là aussi, je suis d'accord. Oui, c'est pour ça que je suis en train de dire que soyons francs. Ceux qui viennent dans le football, moi je suis à plus de 7 millions dans mon centre, mais je n'ai pas encore produit un joueur. Mais c'est parce que quelque part, j'aimerais que demain, après-demain, ils arrivent à ce niveau à comprendre qu'il y a le matériel, c'est un projet. Je suis d'accord. Quand on parle de projet, l'Union de Douala attend la descente une année là. Se retrouve encore en train de vouloir descendre aujourd'hui. Ça veut dire que quelques gens, les gens n'ont pas préparé le projet. N'ont pas pensé, n'ont pas mûri. On est d'accord. Ça veut dire que pour moi, j'aimerais que les présidents de club se mettent dans la tête que plus j'investis, plus je vais gagner. C'est clair. Vous comprenez un peu? Gagner, c'est pas seulement, on dira que Babanda, manager de l'Union de Douala, avec le président tel, ils ont gagné le championnat. Ok? C'est là où j'aimerais que les présidents de club puissent penser. Pas que l'argent. Vous savez, le joueur et l'entraîneur de football, moi je suis pas un cas comme moi. Je n'ai jamais été payé. J'ai été payé dans la Dynamo, mais à un moment, la suspension, ils ne m'ont pas payé. J'ai laissé, je ne suis pas parti. J'ai un contrat de 2 ans. J'ai un contrat de 2 ans qui court cette saison, signé par le directoire de la Dynamo. Donc, je ne suis pas parti. Parce que je me suis dit que bon, pourquoi le faire? Mais je dis bien que, soyons francs, ces joueurs-là aimeraient avoir l'argent. S'il n'y a pas, on leur dit qu'il n'y a pas. Mais il faut te dire un langage qui pourra les amener. Je l'ai fait dans Dynamo la saison passée, quand ils étaient 3-4 mois. J'ai dit au président que voilà ce que tu dois faire. Il les amène en réunion et pour les galvaniser, pour qu'ils sachent qu'il n'y a pas. On a fait 3-4 mois sans salaire. Donc c'est pour te dire qu'il faut d'abord un discours et il faudrait qu'on prépare le projet. J'aimerais que les présidents des clubs et les entraîneurs puissent préparer des projets. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt à gagner le championnat maintenant. Je suis d'accord. On va gagner le championnat dans 5 ans. Ouais. Et que vous prenez un entraîneur pour le mettre dans le projet. Regardez Towa Richard Towa. Il était dans l'Union de Douala, n'est-ce pas? Il a été bombé là-bas. Qu'est-ce que Towa a fait à Colombe de Samilima aujourd'hui? Parce qu'il a trouvé que lui et les dirigeants et l'environnement peuvent l'aider à être champion. Il a gagné la coupe, il est champion cette année. Ce que moi j'aimerais pour Towa, et je le dis à la télé aujourd'hui, que j'aimerais voir Richard Towa arriver en quart de finale ou au deuxième, à qualifier au deuxième tour de la Champions League. C'est quelque chose. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il commence à préparer. Et même dans 3 ans ou 4 ans, c'est pas obligé de se faire là. Oui, mais... Okay, well, I mean, our time is fast spent in this one. Just to close this page, we talk about, the homologation and disciplinary commission's decision. Column Sportive's title celebration halted as they have 2 games and late games to play against Stade Rena and against Bambutus of Buddha. As for Young Sports Academy, it's confirmed USAF will play the second division as they are currently last with just 13 points after 25 playing days. Let's get more in this report. The Federal Homologation and Discipline Commission has stepped in like a stern referee brandishing cards in stoppage time, dropping the hammer on a number of MTN Elite One clubs as the league edges into its crucial final stretch. Several clubs have now been handed walkover losses,
points deduction, and financial sanctions fundamentally reshaping the relegation battle and title race. Young Sports Academy of Bamenda has suffered the crushing blow both on the pitch and on the table. Failing to show up for their matchday 22 fixture against Gazelle Football Academy in Garoua, Yosa was hit with a 0-3 forfeit loss, docked 3 points, and fined 1 million CFA francs. That ruling sees them drop to 13 points from 16, rooted to the bottom of the table with 5 match days left. Fellow strugglers Eglo Jumungo find themselves in similar hot water. The team failed to honor their matchday 22 clash against Dynamo of Douala. The outcome, another 0-3 technical defeat, a 3-point deduction and the same 1 million CFA francs fine. Bambutus Football Club of Buda is not spared from the trouble. The team's matchday 22 encounter against Colombe Sportif has been rescheduled after they turned up with players who didn't have valid licenses. They have, however, been fined 500,000 francs for the mishap. Adding to their woes, the Mangwa boys also forfeited their matchday 20 fixture against Feu Vazu after failing to report on the pitch. The consequences were swift: a 0-3 defeat, 3 points deduction, and another 1 million CFA francs fine. Their tally now stands at 21 points on the unofficial table, while Feu Vazu climbs to 37, keeping their top table aspirations alive. Elsewhere, the clash between Stade Rina and Colombe Sportif du Jan Lobo on matchday 20 was abandoned following crowd trouble, with the match now slated for rescheduling. Stade Rina, however, won't escape unscathed. They have been slapped with a 1 million CFA francs fine for the disruption. Meanwhile, Colombe Sportif remains in pole position for the league crown, sitting pretty at the top with 56 points, 10 clear of their nearest challengers, Gazelle Football Academy. Have it. Well, the Young Sport loses 3 points, same for Eglo, Royal Jumungo and Bambutus of Buda. So it's still open. It's still open, even though I doubt anybody can get close to Colombe Sportif du Jan Lobo, but we'll see how it goes. Well, it's the end of the first part. Let's move over to the second part where we talk about the games. It's time to talk about games counting for match day 25 of Cameroon's top flight. Like I said, most of these games ended on a 1-0 scoreline, 6 of them to be precise. And if you can see the image on your screen, so those are the results. One surprising result that got everyone shocked, or a result that got everyone really took all of us unawares. It's Canon Sportif of Yaoundé and Panthère. No, Canon Sportif and AS Fortuna. Canon Sportif second defeat in a row of Patrice Nouke, and we're asking ourselves what exactly is happening with this side. But yeah, they lost to AS Fortuna, Boris Fumo on the score sheet to defeat Canon Sportif of Yaoundé. Another one was Kotosport of Garoua, felt cheated in Limbe after succumbing to a 1-3 defeat on 10 men registered, or they were given 2 penalties and over 21 offsides. A lot to be said about that. Well, that's the classification table. However, this classification table is not up to date because it hasn't taken into account the homologation and disciplinary commission's decisions. So Young Sports Academy, like you see, should be on 13 points. They are on 16, but 3 points out for missing their game against Gazelle Football Academy, and they have 13 points on the table. Now let's start with the first game of the day. It's Young Sports Academy and Colombe Sportif du Jan Lobo. Well, Brice Sinjo got the winner for Colombe Sportif as the side edged out struggling Young Sports Academy 1-0. Well, prior to this game, Young Sports had secured a defeat into the hands of AS Fortuna in their return to the championship after a boycott. Well, with these, it's a 3 points deducted. Yosa stays last with 13 points. Colombe will, however, have to wait for more days in order to confirm their league title. For a team so close to winning last season, Denis, so close. For Young Sports, so close to winning the championship. Yeah, very, very close. And this year, they're going to the second division. What a fall. Le problème, parce qu'il faut rappeler que l'année dernière, Young Sport a été frappé d'une décision ils ont été amputés de, je crois, 13 joueurs. Ils ont pu juste récupérer 3, dont n'eût été même l'exploit du coach Dikoum, parce que franchement, moi je l'avais surnommé Harry Potter pendant cette période des playoffs up là.
Le problème, c'est qu'entre la saison dernière et cette saison, il n'y a plus le coach Dikoum, il n'y a plus Chindo, ils ont perdu beaucoup de joueurs, il y a le propriétaire qui a changé. Et tout ça, toute cette dynamique-là, voilà, ça ne les a véritablement pas aidés parce que tu te rends bien compte que Young Sport, depuis la première journée du championnat jusqu'à actuellement, ils ont toujours été derniers. Donc, ça, ils n'ont jamais été avant-dernier, ils ont toujours été à la dernière place. Ça veut dire que le projet n'a pas été pensé, ça veut dire que même le casting aussi, parce que moi, je te donne, j'ai rien contre lui, mais quand tu vois un joueur comme Moukoko qui avait déjà tout gagné, il a gagné Young Sport, qui est allé à Canon, ça se passe mal, il revient du côté de Young Sport, passer par Coton, tu comprends que, voilà, il n'y a plus de gaz en fait. Et du coup, tu as celui qui a commencé la saison sur le banc, lui-même, c'est un jeune entraîneur, c'était pas... Théodore Kosemo? Oui, c'était un ancien de la maison aussi, c'était pas trop ça. Entre-temps, donc, tu as le coach Belinga qui est revenu. On a cru que ça allait prendre parce que sur les 2 premiers matchs qu'il fait, je crois c'est nul, victoire et match nul. Mais après, ça replonge. Ensuite, tu as les problèmes de joueurs qui ne sont pas payés, qui ont fait la grève. Avec ça, tu ne peux rien faire, Oni. Et ça rejoint un peu ce que l'entraîneur disait. Le football, c'est 70% en amont, c'est l'administration, c'est tout ce qui est autour. Ce que tu vois sur le terrain, là, en fait, c'est 30%. Et dans les 30%, là, il y a souvent une petite part de... Bon, on appelle ça la chance, mais c'est souvent le côté métaphysique du football. C'est-à-dire, tu frappes la balle 10 fois, ça rentre. Mais le jour là, tu ne sais pas pourquoi, peut-être tu frappes, ça prend le poteau. Mais si tu vas creuser, tu vas trouver une explication. C'est pas anodin. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais à mon grand frère Babanda que moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas se comparer. Non, il faut viser l'excellence. Coton Sport a réussi à un moment donné à être top parce que Coton Sport a refusé d'être dans les standards du Cameroun. Ils se sont comparés au Al-Ali et consorts. Et du coup, Coton Sport partait te chipper les joueurs à tout puissant Mazembe. En 2008, Coton Sport joue la finale de la Champions League africaine contre Al-Ali. L'aller, je crois, l'aller c'était ici à Garoua et le retour c'était en Égypte. Ça veut dire que tu dois viser loin. Maintenant, si le nouveau propriétaire arrive, il prend Young Sport et il n'arrive pas à cadrer dans la dynamique qui a permis à Young Sport d'être, je vais dire, pratiquement finaliste des derniers playoffs up ici, est-ce que c'est pas la magie? Donc pour moi, voyons Sport dans cette situation. Il n'a pas cadré, c'est parce qu'il a décidé d'aller avec un projet tout neuf. C'est-à-dire de faire avec les jeunes, de faire avec ces personnes-là ou ces joueurs-là qui ne connaissaient même pas l'élite. Oui, il y a beaucoup de joueurs là qui découvrent l'élite. Il est dans un projet à long terme. Est-ce que c'est pas le risque? Oui, mais le risque aussi de commencer avec quand c'est une poule. Le risque, c'est que quand tu commences comme ça, au moins, à minima, tu mets les moyens. Parce qu'aujourd'hui, Young Sport, regardez les 2 matchs que Young Sport n'a pas joué. Quand ils sont quittés de Bafoussam là, ils devaient aller jouer à Garoua et tout. Il n'y avait pas d'argent. Le joueur s'entretient, c'est comme la voiture. Moi, je suis toujours surpris quand j'entends on dit qu'on donne 1000 francs à un joueur comme prime d'entraînement, qui a peut-être une copine, une femme. Il faut qu'il mange. Ce n'est pas la magie. Et tu vas te rendre compte que, très généralement, les clubs qui ne font pas de bruit, ce sont eux qui gagnent. Quand tu regardes Colombe, ça fait 2 ans on voit Colombe là, vous n'entendez jamais un bruit à Colombe. Colombe, c'est un projet qui date depuis longtemps. C'est ça que je dis. Mais ça marche parce qu'il y a les ronds, Pamela. Ça marche parce qu'il y a l'argent, ne nous mentons pas. Et à côté de l'argent, il y a aussi une bonne organisation. Parce que tu peux avoir l'argent, il n'y a pas l'organisation. Il y a l'argent, il y a l'organisation, il y a le projet. On a pris quelqu'un qui sied avec le projet en la personne de Richard Toa. On lui a permis d'avoir les joueurs qu'il estimait bons pour son... Parce qu'il y a le projet de jeu et le plan de jeu. Ouais. Pour son projet de jeu, tout ça mis ensemble, ça te donne la possibilité. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler, Colombe est champion à moins 5 journées de la fin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est vrai qu'avec les 2 matchs que Colombe doit rejouer contre oui, ils sont à moins 5 journées. Alors que l'année dernière, il a fallu attendre le penalty de Popo à moins 5 minutes de contre la fin du match de la dernière journée, parce qu'à côté, tu as Stade Rennais qui a trouvé normal de vendanger 5 occasions face à face.
Et donc, c'est pour te dire que Colombe, c'est un beau champion. Et c'est un beau champion parce qu'il y a un projet qui a été mûri depuis longtemps à l'avance. Donc, il n'y a rien à redire pour Lyon Sport. Je suis désolé, mais. Pardon, si tu permets, je vais un peu revenir sur l'affaire de Lyon Sport. C'est vrai, on va dire, il y a un projet, on va dire, il y a le nouveau président. Mais après, il faut dire, il est beaucoup plus dans la perspective, dans la vision. C'est un projet qui n'était pas à se limiter à être champion. Non, c'était juste pour maintenir le club et continuer avec, parce qu'ils sont venus pour procéder un peu comme une académie. L'essence même de Lyon Sport, c'est l'académie. C'est un peu ce qu'il voulait implémenter, ce qu'il voulait implémenter. Et on voit bien, quand vous regardez les matchs de Lyon Sport déroulait très bien le ballon. Lyon Sport, c'est l'unique équipe, mis à part Gazelle, qui développait bien son jeu. Que ce soit dans les contre-attaques, les attaques. Mais ce qui manquait à Lyon Sport, c'était un finisseur, un joueur qui devait être à droite devant les buts pour terminer les actions. On a bien vu que défensivement, c'était un peu dur, d'où on a fait appel à Ndo Moukoko, que Tony disait tout à l'heure. Ils ont même fait appel au gardien Zogué, l'ancien gardien d'Avion, celui-là qu'on connaît un peu de partout. Mais ça n'a pas tenu parce qu'il y a aussi cette maturité qui manquait un peu à l'ossature même du club. Parce que les Chindo sont partis, ils sont nombreux qui sont partis, même les Hamza aujourd'hui, qui est du côté de Colombe, qui fait les beaux jours de Colombe. Lui-même, il est parti du club. Il y a aussi un dernier qui manquait là, 2 joueurs qui manquaient. Il y a d'ailleurs un qui était capitaine du club en début de saison. Je parle du milieu de terrain, j'oublie son nom, qui est parti en début de saison. Je parle de Durel. Durel qui est parti après 3-4 matchs en MTN de Lille. Il est parti parce que c'est lui qui portait le brassard à un moment donné. On voit bien que du moment où le patron part, ce sont les jeunes qui restent. Ceux-là qui ne connaissent pas, qui découvrent la MTN Douane, qui sont partis des départements, qui sont partis de la D2 régionale, qui sont partis pour certains de l'île Douane parce qu'ils n'avaient pas un temps de jeu assez conséquent. Ils viennent à Lyon Sport pour se faire une santé. Et moi, je ne pense pas qu'on devrait en vouloir au président ou à son staff. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a Théodore qui l'a lâché aussi au moment où il ne fallait pas. Peut-être pour des raisons financières, comme disait Tony. Mais à côté de cela, vraiment, je pense qu'on est satisfait du jeu que produisait Lyon Sport. Maintenant, ce qui a manqué, c'était le côté On est satisfait du jeu si tu parles des 5 premiers joueurs, parce que les 5 premiers Lyon Sport jouaient bien. Moi, je voulais vous dire quelque chose. Parce qu'après, il n'y avait pas aussi le soutien de la communauté. Même si au départ, il disait qu'il ne veut pas le soutien de qui que ce soit. Il va faire avec ses moyens. C'est lui qui a dit, ne nous mentons pas, c'est le coach. C'est le coach de Lyon Sport, il a voulu se prendre la tête, il est arrivé là. Ces mêmes gens pouvaient venir vers lui pour dire non, on veut que tu maintiennes notre club en Ligue 1 comme tu as trouvé. Parce qu'il faut dire, lui-même il a dit. Mais quand tu dis que tu ne veux pas le soutien du club, de la communauté. Si tu dis que tu ne veux pas, pourquoi tu veux qu'il vienne? Parce qu'il était sur le projet. Vous savez, très souvent, quand la communauté vous accompagne, attendez voir ce que dès qu'il y a un manque de résultats, il commence à vous taper sur les doigts. Oui, mais quand il a fait une émission avec lui, chez vous, au sein du média pour lequel tu officies, et on l'a eu au téléphone, et il disait, parce que c'est un ancien joueur, il a même joué à un sport, il est du côté du Portugal, il a dit qu'il ramène les investisseurs, qui vont investir, qui vont mettre le paquet. Mais après, les investisseurs, apparemment, ils n'ont plus fait ce qu'il fallait. C'est ça qui plombe avec le club dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi le businessman ne fait pas faire le football. Vous devez comprendre ça. C'est clair. Ça veut dire que la première des choses, il a mis son coach. C'est lui qui l'a amené, le coach. Hein. Tu le sais ça. Il est en Angleterre. Hein. Et c'est lui qui a amené d'autres joueurs en Angleterre. En Allemagne et autres. Bon, je vais vous dire donc que ça veut dire que le projet était brûlé déjà. Ça veut dire que si toi, le président de club, qui prend une équipe, parce que tu as les promesses, qu'on te promet que si tu amènes ces joueurs réussissent, on signe le partenariat avec toi, ça veut dire que tu n'as pas mûri ton projet. Première des choses, Dikoum Blaise. Il a fait la licence à CAF avec moi. Bah ouais. C'est un préparateur physique. Regarde tous les coachs qui sont préparateurs physiques et entraîneurs. Il veut un préparateur physique. Oui, il n'est plus là. Il n'est parce qu'il est en Angleterre. Le type même du business, ça veut dire que le président de Young Sport, ancien joueur, a pensé que s'il les amène là-bas, lui peut gagner sa vie parce que sa femme est là-bas. Hein? De deux, les joueurs, il pourra gagner quelque chose. Ça veut dire qu'il avait d'abord mal pensé le projet. C'est pour ça que je dis qu'il faut t'entourer des gens qui peuvent t'aider dans le projet. Je vais vous dire quelque chose. Et ça va vous surprendre. Quand on faisait les réunions avec le président de Dynamo, il peut venir dans les émissions de télé, il vous parle 10 000 fois, je lui disais les vérités face à face parce que je n'ai pas peur de lui. C'est un multimilliardaire. Il a son argent multimillionnaire. Mais dans le football, c'est que moi je peux dire, il est directeur de DHL. Je ne peux pas l'enlever ça. Mais dans le football, j'ai quelque chose à dire que lui ne peut pas dire. Parce que j'ai vu des choses qu'il ne peut pas. Mais c'est comme ça qu'on préparait nos matchs. Un jour, je lui ai dit, tu es un meilleur gardien de Dynamo Douala, c'est Somban.
il a failli me tuer dans son bureau avec son coach. Pourquoi je lui disais ça? Parce que regardez les matchs que Somban a joué. Il n'a que perdu un match. C'est vrai qu'on mettait plus Derrick Agnier. C'est moi qui fais venir Derrick Agnier pour la concurrence. Et je leur dis que laisse-moi gérer ces deux gardiens. À un moment, ils m'ont dit que non, nous on va gérer. C'est pour, vous dire que les projets se pensent. Ok? Le Dynamo de l'année dernière, tout fait tout flamme avec l'argent là. Le recrutement là, vous. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Parce que sur le terrain, ce n'était pas ça. Ça veut dire que la saison se prépare au début de la saison. Si vous entourez des gens crédibles, des gens... Bon, je prends un cas. Il est là, le manager est là. Combien de ces gens-là qui sont en route là, qui ont amené les joueurs et ils ont signé. C'est pour ça que l'Union du Douala se retrouve là aujourd'hui. Il y a plus de joueurs de région que les joueurs d'élite. C'est pour ça que ces gens-là qui se promènent, moi je ne les respecte pas. Aucun ne peut venir parler devant moi. Si moi je suis entraîneur d'une équipe, il y a les gens que je ne vais pas jamais consulter. Je consulte les managers qui sont les managers de haut niveau, comme le Tigana. Et il va m'amener le joueur, je vais le tester. Mais là, vous êtes déjà en train de faire la publicité de... Non, je ne pas. Il est souvent dans cette émission. Il est souvent là. C'est pour ça qu'au-delà, je le dis, tu comprends un peu. Il amène ce joueur, je le teste, je lui dis que celui-ci ne peut pas. Parce que je vais te dire quelque chose. Merci beaucoup, coach. Ces joueurs que nous avons dans le championnat, je crois Yon Sport, ça me fait mal. Être à ce niveau-là, redescendre. C'est la première fois que Yon Sport va descendre. Oui, on n'a pas pensé au projet, on n'a pas pensé. Et ça sera aussi la première fois que c'est Union. On ne souhaite pas ça. Tu vois un peu. On va arriver à Union. Mais il faut qu'on parle un peu de Gazelle. I mean, Gazelle and Coton Sport of Garoua. Match day 25 wasn't the best for teams in Garoua. Talk about Gazelle. Bamboo of Buddha against Gazelle. Ami Renzo found the back of the net. Dead into extra time to give the Mangwa boys 3 points against Gazelle Football Academy in Buddha, while Gazelle lamented over such defensive lapses at the end of the game. Coton Sport of Garoua conceded 3 goals in Limbe to Victoria United, managing a solitary strike in their 3-1 loss. Well, Victoria United has proven they can be offside traps to the advantage. You know, they've done that against Feu Vazu, against PWD, and now against Coton Sport of Garoua. Monsieur Babanda, I want to ask something. You know, Bamboo Juice of Buddha has proven that they have Gazelle's medicine. They went to Garoua, defeated them 2-1. Came to Buddha, defeated them 1-0. What does Anicet Bagafoué have against this team that others haven't gotten yet? Bah, je sais pas, peut-être qu'il a trouvé la formule pour remporter les matchs face à Gazelle et face à ces équipes du Nord surtout. On va dire trivialement que son discours passe auprès des joueurs. Après, moi, le premier, je suis surpris par les résultats que peut faire Bamboutos. Quand on sait pas tout ce par quoi ils sont passés. J'ai envie, rien qu'en regardant ces images, de remarquer qu'on aurait quand même pu siffler une faute sur le gardien de but. Et néanmoins, félicitations à Bamboutos de Mbouda qui revit sur les dernières rencontres. C'est à se demander jusqu'où ils peuvent aller. C'est même à se demander pourquoi ils avaient arrêté. Peut-être que l'arrêt les aura permis de faire du travail en interne, travail dont on voit les résultats. On est obligé de se dire ça parce que toute autre explication n'aurait pas de sens ou peu de sens. Parce que c'est les mêmes joueurs, c'est le même encadrement, c'est les mêmes dirigeants et pourtant les résultats ils sont différents. Donc, bravo à eux d'avoir trouvé la formule. Et on voit un Bamboutos qui s'en sort toujours face aux grosses équipes, aux mastodons. Ça a été le cas contre Panthère, 2-0 à domicile. Mais non, Gazelle. Ils ont battu Gazelle aller-retour. Après, on se demande, mais pourquoi les dirigeants ont permis à ce que l'équipe reste 14 jours sans s'entraîner? Ça servit à rien, ça même plutôt rétrécir les performances de ces garçons. Voilà qu'ils vont rejouer 2 matchs contre Colombe. Quelque chose, Pamela, parce que la dynamique dans laquelle ils étaient inscrits avant l'arrêt n'était pas la même. Moi, je vais juste dire ce que Babanda est en train de dire, parce que, en fait, ayant rencontré la personne qui coach l'équipe là, ce qu'il m'a dit, il semblerait qu'il ne devait plus venir jouer.
Oh, il avait annoncé en pleine... Bon, attends, je suis un entraîneur. En pleine interview, le Nous Canada. sommes entraîneurs de football. Canada, oui. Nous sommes entraîneurs de football. Nous sommes entraîneurs de football, on doit s'occuper de la technique, ce que pas l'administration. Voilà. Sa première chose, moi, je lui ai dit, je le dis. Il est entraîneur de football, la politique et l'administration ne doivent pas s'en occuper. On ne l'a pas payé, ceci. Encourage tes joueurs à venir à l'entraînement. Ouais. Ça veut dire que ce que moi j'aimerais que mes grands frères puissent faire, les amis puissent faire, ça veut dire que au niveau où la Fédération camerounaise de football et la Ligue professionnelle sont en train de penser pour le football camerounais, il faudrait que nous tous nous allons sur le chemin. Ceux qui parlent, et moi je dis ceux qui parlent beaucoup, n'ont pas joué le championnat que nous avons joué. On n'a pas joué pour l'argent. Moi, j'ai joué 21 ans au Cameroun, le championnat camerounais, de Caïman, de Douala, dans tous les clubs que j'ai joué. On ne parlait pas d'argent. Mais il est arrivé à l'époque où on parle de professionnalisme. Il faudrait que nous, les entraîneurs, on nous forme juste pour le travail sur le terrain. OK? Qu'on passe plus du temps sur le terrain, laissons l'administration. Parce que quand on te parle d'interviews qu'il a données, et vous-même, je parle ça à la télé aujourd'hui, il a parlé de cet argent que la fédération et tout, il ne doit pas rentrer dans ces choses-là. Puisque c'est technique. C'est pas son rôle. Tu comprends? C'est pas son rôle. Et moi, c'est là où je dis à certains entraîneurs que on ne les apprend pas quelque chose parce qu'ils se disent qu'ils sont les entraîneurs de haut niveau. Mais en tant qu'entraîneur de football, il faudrait que tu penses que sur le côté technique, tactique et physique, il faudrait que tu te concentres là-bas. Parce que si tu signes un contrat et que tu te concentres sur le sable, reste sur ton sable. Tu ne veux pas s'entraîner sur le gazon. Parce que tu n'as pas voulu que, dès le départ, tu dises à l'équipe d'aller s'entraîner sur le gazon. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que c'est pour cela que lui, il est en train de dire quelque chose de pertinent. Ils ont pensé le faire, pas censé disant qu'ils sont les plus intelligents. Parlant du match de Panthère, qui organise, qui donne l'argent à Bamboutos, c'est pas... Oui, c'est la ministre donc, c'est pour ça que Baban est en train de parler de choses aujourd'hui. Parce que tous les jeux bizarres, tous les jeux peuvent se jouer. À côté des chefs qui ont aussi œuvré pour que la paix revienne. Bon, quand vous regardez ça, vous gagnez un match, vous dites que j'ai fait de bon boulot. Mais après, c'est 3 points, coach. Oui, c'est ce que je dis. 3 points, mais c'est... Même si la façon ou la manière est un peu... on a vu ça, le match Dynamo-Popo, c'est 3 points. 3 points, ça permet justement à Bamboutos de prendre un peu d'air, d'avoir espoir. Moi, je viens juste parce que quelque part, il a dit quelque chose de pertinent. Parce qu'en fait, c'est pour ça que par moment, il faudrait que nous soyons sérieux. Parce qu'au niveau où on ne gagnait pas 200 000 avant, je vous parle de l'Ukraine. Mais coach, les choses sont devenues comme aujourd'hui. Les choses sont devenues dures aussi. Bon, je vais vous donner un exemple. Le canon de Yaoundé avec l'Ukraine. Il y a des joueurs qui gagnent 750 000. Vous savez pourquoi on est quitté à ce stade-là? Pourquoi? Parce que la personne qui était paix à son âme, il n'avait pas pensé au projet. Et l'Ukraine a fui. Le Cameroun devait être aujourd'hui que les partenaires peuvent venir de l'étranger, mettre de l'argent au football. C'est pour ça que beaucoup mettent dans les académies, parce qu'on vient avec un projet. D'ici 2 ans, j'aurai un sponsor qui vient de l'étranger, parce que quelque part, mon projet va mûrir. On est en train de mettre le synthétique au stade Marion de la Cité. Je vais penser à faire plus de bons entraînements qui vont... Coach, il faut même dire que c'est urgent pour toutes les équipes de repenser leur façon de fonctionner. C'est urgent, sinon ça va au casse-pipe pour tout le monde. Tout le monde va passer au casse-pipe. Si on ne repense pas en termes de projet, tout le monde va passer au casse-pipe. Tout ce qu'on fait, c'est juste qu'on survit en attendant. Tu sais quoi? Il parle du projet. Dernier match, on parle de dernier match. On parle de dernier match. Un club qui n'a pas de projet, s'il doit descendre, il descend. Okay, Union failed to record a return leg win over Dynamo of Douala, losing by 1-0 in the second half. Well, details in this report. Under the scorching sun of the Bona Musadi Stadium, the Douala derby unfolded with a palpable intensity, a classic grudge match between city rivals Dynamo and Union of Douala on match day 25 of the Elite One Championship. This encounter carried extra weight, especially considering the reverse fixture where Union had urged out Dynamo with a solitary goal, albeit a player also seen a red in the first leg. The opening 45 minutes of this return leg was a tactical stalemate, a cagey affair where both sides were content to sit back and probe for weaknesses, resulting in a scoreless first half. However, the resumption of play saw the contest ignite. Union of Douala's fortunes took a turn for the worse, where they were reduced to 10 men, echoing the disciplinary issues from the first leg. Dynamo of Douala, sensing the opportunity, began to turn the screw, and in the 72nd minute,
God Bless broke the deadlock, sending a wave of elation through the Dynamo faithful as the strike rippled the net. Down to 10 men, Union of Douala showed resilience, attempting to claw their way back into the match with spirited attacking moves. They threw everything at it, but Dynamo's defense remained resolute, shutting up shop to protect their slender lead. The final whistle confirmed a 1-0 victory for Dynamo, a sweet revenge for their earlier defeat. This derby triumph ends Dynamo a valuable 3 points, under the while it scorching deepens the sun of the crisis for Union Bonamoussani of Stadium. Douala. The Douala derby This unfolded loss marks their with the 14th palpable of the season, intensity, a leaving classic them grudge languishing match precarious between city the lower rivals Dynamo on the league and table. Union of Douala. Second from On bottom. Union Sportive lost to Dynamo of Douala. Mr. Babanda, it's not looking good for Union Sportive. Non, du tout. Ça va pas du tout, mais ça date pas de Dynamo non plus. Je pense que pour moi, je le dis, c'est depuis le départ. C'est depuis la fin de la saison dernière où il y a un certain nombre de choses qui avaient été faites en interne et qui, au finish, n'ont pas porté leurs fruits. Nous étions quelques-uns à penser que ce n'était pas la voie à suivre. Nous étions minoritaires à ce moment-là. Et le coach Mabouka le signalait tout à l'heure, il est très important que dans un organigramme, chacun reste dans sa zone et apporte pour l'ensemble sa compétence. C'est hyper important. Si quelqu'un pense parce qu'il est dirigeant, parce qu'il est président de club, il peut quitter le volet administratif pour venir, même s'il l'a connu. Moi, en tant que manager général, en tant qu'ancien footballeur, sociétaire de l'Union, je me suis quand même gardé de donner des consignes au coach en rapport avec le volet technique. Parce que j'estimais que ce n'était pas mon rôle, je n'étais pas dans cette posture-là. J'étais là pour créer l'environnement idéal pour lui permettre, lui et ses joueurs, d'être performants. Malgré mon passif de joueur, je pouvais me rapprocher auprès d'un jeune et lui donner un conseil au détour d'une conversation, lui filer une astuce, échanger avec lui. Mais je me gardais et pendant que j'étais là, je gardais tout le monde loin du staff pour qu'eux aient l'environnement nécessaire pour faire leur travail. Quitte à ne pas le bien faire, au bout des résultats, on va les juger. À ce moment-là, l'administration juge les résultats et décide de la suite à faire. Quand il faut, à nos jours, que des personnes quittent de leur rôle pour aller se mêler dans notre domaine, c'est un foutoir et à l'arrivée, moi, ma conviction, c'est que ça ne peut pas marcher comme ça. Okay, well, there you have it. Unfortunately, it's bad for Union Sportive of Douala. They are currently 15 on the table, and their points are not progressing at all. There's about 19 points, 5 days to the end of the championship. Well, that's the end of the program today. Thank you so much, Pamela, for joining us. Thank you, Babanda. C'était très ludique aussi. Thank you so much, Coach. And thank you so much, Tony. Thank you so much, sweetie. Have a wonderful time. See you next Tuesday, most definitely on Spectrum Television.